Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, énormément d'actualités, l'anniversaire du Bitcoin, un projet avec une licorne qui a été piratée. Je vais aussi vous parler d'Avalanche, de l'USDT et de plein d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto en une seule vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Le cours des cryptos, c'est assez stable pour le Bitcoin et Ethereum, mais regardez Solana, plus 7,9% en 24 heures. Il y a un bon momentum ces derniers temps autour de Solana. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'anniversaire du Bitcoin, le 31 octobre. C'est l'anniversaire du Bitcoin, l'anniversaire du white paper du Bitcoin. Il a été publié, le white paper, ce document par Satoshi Nakamoto le 31 octobre. À l'époque, on parlait même pas de blockchain, il n'y avait pas non plus de crypto-monnaie qui existait. C'était vraiment le premier élément fondateur de toute l'industrie actuelle. C'est assez énorme. Après, le code source est arrivé après. Mais voilà, on va dire tout a commencé ce 31 octobre. Moi, je m'en souviens parce que voilà, j'ai mon deuxième enfant qui est né le 31 octobre, il y a 2 ans maintenant. Donc ça, je n'oublierai jamais cette date. Ensuite, je voulais parler d'FTX. Il y a aussi 1 an qu'il y a eu l'affaire FTX à peu près et que le marché a complètement craché. Et là, en fait, on a Bloomberg qui nous dit qu'on est toujours à des niveaux qui sont 50% plus bas que le niveau d'avant FTX. Donc en fait, le crash d'FTX, on peut dire que ça a fait chuter le marché de moitié. Il y a moitié moins de personnes, de volume autour des crypto-monnaies. Et clairement, moi je l'avais vu quand c'était arrivé, je me suis dit, ça a généré beaucoup d'intérêt. Clairement autour de l'affaire FTX, moi j'avais eu beaucoup de vues par exemple sur ma chaîne, mais je savais qu'après, ça allait baisser, il y a plein de gens qui allaient être démotivés. Et là, pour moi, il reste plus que les vrais. Ensuite, je voulais vous parler d'Unibot. Unibot, c'est un projet d'ailleurs qui a un token qui s'appelle Unibot, en forme de licorne, mais c'est pas lié, on va dire, c'est pas lié, c'est pas officiel, c'est pas quelque chose qui a été créé par Uniswap, et ça permet d'interagir avec Uniswap et d'autres choses. Unibot, en fait, c'est un bot Telegram, donc ça permet d'interagir avec un sorte de robot sur Telegram avec lequel vous allez pouvoir rentrer des ordres et pouvoir acheter automatiquement des cryptos dès qu'elles vont arriver sur le marché et un certain nombre de choses, d'essayer de faire des fonctionnalités avancées en fait sur les exchanges décentralisés et c'est, on va dire, utile cette fonctionnalité, mais la problématique c'est que d'un point de vue sécurité, moi j'ai toujours dit ça craint un peu parce qu'en fait vous devez avoir votre clé privée qui doit être rentrée sur ce bot Telegram dont vous connaissez pas grand chose. Et ça m'a toujours gêné, personnellement. Clairement, ne rentrez pas votre adresse principale sur Unibot, et si vous voulez l'utiliser, parce que je comprends pour les fonctionnalités qu'il y a autour d'Unibot et d'autres bots Telegram similaires, mais utilisez un wallet spécial dédié juste à Unibot, et si jamais il y a un piratage autour d'Unibot, vous perdez pas tout. Et en fait, là, Unibot, ils se sont fait pirater. Il y a eu un piratage, c'est pas le wallet Telegram qui s'est fait pirater, c'est le smart contract, leur routeur. Le routeur, vous le voyez ici, et pour ceux qui s'y connaissent un peu dans les smart contracts, vous pouvez voir en fait sur Etherscan, le routeur n'est pas vérifié. Concrètement, ça c'est déjà un signe qui est très inquiétant et ça montre en fait pour moi aussi que Unibot ne prenait pas en compte les bonnes pratiques de sécurité, c'est que leur code n'est pas vérifié. Ça c'est pour moi un no-go sur un projet. Quand vous êtes sur un projet, le code n'est pas vérifié, c'est-à-dire le smart contract n'est pas lisible facilement par n'importe qui veut venir et lire et s'assurer que la fonctionnalité de dépôt, la fonctionnalité de retrait fait bien ce qu'elle est censée faire et qu'il n'y a pas de backdoor, qu'il n'y a pas de porte dérobée qui permettrait aux développeurs de voler l'argent de tout le monde, etc. Et c'est important aussi de voir le smart contract pour que les experts en fait puissent l'analyser et voir s'il y a des failles de sécurité ou non et pouvoir remonter ce genre de vulnérabilité au projet. Là, le contrat n'était pas vérifié, et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça empêche pas les méchants de venir attaquer le contrat, c'est juste ça limite en fait les personnes qui peuvent lire le code, et les attaquants, ils sont pas limités par ça, ils vont décompiler le code, ils vont faire des choses, ils vont faire des tests, et au final, ils vont réussir à pirater le smart contract. C'est ce qui a été fait là dans ce piratage. Concrètement, une fois que vous aviez approuvé le routeur pour pouvoir manipuler vos crypto-monnaies, et grâce à ce piratage, grâce à cette faille de sécurité qui a été trouvée, la personne pouvait voler tout l'argent que vous aviez autorisé le smart contract à modifier, à manipuler, on va dire. Et ça, c'est le fonctionnement même des smart contracts avec les approvals que vous donnez. Une fois que vous avez autorisé un smart contract à manipuler une certaine quantité de données, il peut la manipuler sans votre validation, même si vous avez un ledger, vous avez autre chose qui est
qui est censé stocker, on va dire, votre wallet. Une fois que vous avez approuvé le smart contract, il peut faire ce qu'il veut. Et du coup, si le smart contract contient une faille et qu'un attaquant peut manipuler tout ça, il peut vous prendre tous vos tokens que vous avez autorisé le smart contract à manipuler. Et là, c'est ce qui est arrivé. Plus de 500 000 $ ont été volés. 580 000 $. Donc en soi, c'est pas si énorme que ça. On va voir, ça va évoluer. Ils ont dit, ne vous inquiétez pas, on va venir indemniser les personnes, mais je sais pas comment, si c'est avec le token. Mais le token a beaucoup baissé. Unibot, ils ont perdu 20% là sur les dernières 24 heures autour de ce piratage. Je voulais ici vous rappeler ma formation crypto rendement sur la finance décentralisée, comment chercher les meilleurs rendements, comment faire fructifier ces crypto-monnaies. Et bien c'est toujours disponible jusqu'à vendredi, il reste 2 jours et 19 heures. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a le code promo aussi pour le lancement de 30%, vous l'avez dans l'inscription. C'est vraiment limité. Ensuite, je ne sais pas quand je vais réouvrir la formation, une fois que ça sera finalisé, le temps que je sorte les vidéos pour les premiers apprenants au fur et à mesure au cours des prochaines semaines. Ensuite, on va parler d'Avalabs. Avalabs et leur prochaine mise à jour d'Avalanche. Ils viennent de proposer, Avalabs, c'est la société, on va dire, qui est derrière Avalanche, ils viennent de faire une proposition à la communauté, que c'est la communauté au final qui devrait décider, une proposition qui s'appelle Astra, la mise à jour Astra, pour pouvoir améliorer un peu le fonctionnement autour des subnets. Les subnets sur Avalanche, c'est un ensemble de blockchains, on va dire, indépendantes les unes des autres, mais au sein de l'écosystème Avalanche. Et jusqu'à maintenant, en fait, les validateurs des subnets devaient aussi être validateurs d'autres blockchains sur Avalanche. Ils devaient valider aussi la C-chain et la X-chain. Là, ils devront juste valider la P-chain, qui est la blockchain de metadata d'Avalanche. Donc concrètement, pourquoi c'est bien? Parce que ça limite, en fait, ça réduit plutôt les capacités techniques, l'infrastructure nécessaire pour devenir validateur. On devrait avoir du coup plus de validateurs qui devraient plus facilement se lancer dans des subnets. Et aussi, ils ont prévu, pas tout de suite, mais de se passer de ce modèle où les validateurs devaient staker une grande quantité de tokens AVAX, on parle de 22 000 $, je crois, de mémoire, et là ils vont passer à un mode un peu pay as you go, donc payer à l'usage. Donc ça aussi, ça devrait faciliter l'apparition des subnets. Donc on va dire plutôt une bonne chose pour Avalanche et pour le développement des subnets dans cet écosystème-là. Ensuite, on a Tether, l'USDT. Ils viennent de publier leur dernière attestation qui montre qu'ils ont suffisamment d'argent pour couvrir l'ensemble des dollars qu'ils sont censés avoir. Ils ont montré qu'ils avaient énormément de cash et de cash équivalent, donc les bons du trésor, etc. Ils ont 85% de cash et de cash équivalent, d'équivalent cash, donc c'est les bons du trésor, etc. Des choses qui peuvent liquider et vendre à très court terme s'il y a un besoin massif de retrait, de conversion des USDT en dollars. Mais ils ont toujours quand même pas mal de prêts. Et ça, c'était quelque chose qu'ils devaient réduire, mais ils réduisent pas aussi vite que ce qui était prévu. Ils ont des milliards de dollars aussi en dollars. Ils ont 3 milliards de dollars d'or. Ils ont aussi 1,7 milliard de dollars de Bitcoin. Bref, ils ont un excédent de plus de 3 milliards de dollars. Donc bon, ça veut dire qu'ils ont un petit coussin s'il y a un problème pour venir amortir la chute s'il y a une baisse par exemple massive du Bitcoin, même si le Bitcoin perd toute sa valeur, ils ont suffisamment d'argent pour couvrir tout ça. Et pour finir aussi, une mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, autour du wallet argent. Le wallet argent qui est toujours très utilisé sur Starknet, il était aussi utilisé sur ZK Syncera, vous savez la blockchain de ZK Sync qui a été lancée dernièrement. Et là ils sont en train de dire on va arrêter le développement sur ZK Syncera pour se concentrer sur Starknet. Donc mauvaise nouvelle pour ceux qui utilisaient argent pour manipuler ZK Syncera, ça va petit à petit disparaître à partir du 31 janvier, ils vont de moins en moins, ils vont réduire leur support en fait de ZK Syncera. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite pour une autre vidéo. Au revoir.